comprendre beaucoup de choses liées au sacerdoce. Apôtre Léon Mambaye, nous allons l'encourager dans nos acclamations. Est-ce qu'on peut une fois encore acclamer pour la gloire de notre Dieu? Cette définition des concepts. Nous nous venons maintenant glaner derrière eux. Nous allons prendre quelques épis qui nous sont laissés. Nous sommes regardés là comme des rites derrière les moissonneurs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile d'être un dernier orateur. Parce que presque tous les versets que tu as préparés, les prédécesseurs nous ont déjà enseigné. Et là où vous posez la question par où vous allez commencer et terminer. Gloire soit à Dieu à Dieu. Parce que chacun de nous a une grâce particulière. Et chacun de nous a un accent aussi particulier. L'intervention divine. L'intervention divine, pourquoi? C'est pour la réalisation de la grande commission. Lorsque nous parlons de la grande commission, nous voyons l'ordre suprême qui a pour conséquence la fête des moissons. Lorsque je parle de la moisson, je vois les salis. Je vois les salis de l'humanité. Je vois les salis des âmes. Je vois la grâce multipliée en Adam. Je vois la grâce multipliée en Adam. C'est-à-dire l'humanité. Alléluia. Amen. Mais posons-nous la question. Comment est-ce que cette grande commission pourrait-il se traduire en grande moisson? Donc nous voyons là un processus. Nous voyons là toute une démarche que l'Éternel Dieu devrait entreprendre pour réaliser la grande commission. Alors retenons mes bien-aimés que dans les ministères et dans la vie sociale, c'est Dieu qui donne le positionnement aux hommes. C'est Dieu qui donne le positionnement à ses serviteurs. Voilà pourquoi la Bible dit l'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. Celui qui abaisse et celui qui élève. Donc pour qu'il y ait harmonie dans la société, il faudrait qu'il y ait l'existence de ces deux classes. Il y a la classe des riches et il y a la classe des pauvres. Parce que les riches peuvent aller chez les pauvres pour solliciter les services. Par conséquent, les pauvres à son tour peuvent aller auprès du riche pour solliciter les secours. Alléluia. Amen. C'est ce qui traduit l'harmonie dans l'église et dans la société. Si on n'a que des riches, cette société est malade. C'est une société déséquilibrée. La même chose si on n'a que des pauvres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce que nous devons d'abord comprendre, que la richesse, c'est une position du roi. Parce que quand on est roi, on est lié à la richesse. La royauté est liée à la gloire. Et la gloire appelle la richesse. Lorsque nous parlons de la richesse, dans cette position-là, de la richesse, Dieu est roi.
Dieu est roi. Zamba zali kumu. Alléluia. Amen. Il est le roi. Azali kumu. Dans la révélation, Pour pour comprendre cette thématique, nous nous prenons des Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. La Bible dit ceci: du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous soyons riches. C'est un langage, c'est la sagesse de Salomon qui nécessite une intervention divine pour que la lumière soit donnée au peuple. Par là, nous comprenons du riche qu'il était, il s'est fait pauvre avant que Dieu se fasse pauvre. Donc il était au départ riche. Voilà la position du roi. Alléluia. C'est là la position du roi. Dieu en tant que roi, il était riche. Mais dans le souci d'accomplir la grande commission, il s'est fait pauvre. Alléluia. Amen. Il s'est fait pauvre dans le souci d'assurer le salut à l'humanité. Dieu est riche, Dieu est le roi. Il s'est fait pauvre par sa mort à la croix. Bien-aimé, la pauvreté de Dieu, elle est différente de la pauvreté de l'homme. Lorsque nous parlons de pauvres à l'occasion de l'homme ou à la manière de l'homme, ce sont les indigents du pays. Ce sont des hommes qui sont dépourvus de leurs richesses. Ce sont des démunis. Là, c'est les pauvres à la manière des hommes. Ce n'est pas la même chose à la manière de Dieu. Les pauvres à la manière de Dieu. Dieu est riche, qui se fait pauvre. En d'autres termes, pour sauver, c'est Dieu est riche, il se fait pauvre. C'est-à-dire il accepte de se dépouiller à travers sa mort à la croix pour porter les corps, et devenir semblable à l'homme. Il prend la forme d'un simple serviteur. Voilà la pauvreté, c'est Dieu. C'est là la pauvreté selon Dieu. Lorsque Dieu cesse d'être Dieu et il prend les corps. Pourquoi les corps? C'est pour accomplir la grande commission. C'est ça ce qu'on attend par l'intervention divine. Alléluia. Les pauvres mais bien-aimés, comme dit Jésus lui-même dans Luc chapitre 4, le verset 13, Jésus dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Donc les pauvres au pluriel. Les pauvres au pluriel. C'est qui? Ce sont les nations et Israël. Tous ensemble en Adam. C'est ça les pauvres au pluriel. En d'autres termes, les pauvres au pluriel, c'est l'humanité en Adam. C'est l'humanité en Adam. Donc Dieu, les riches qui se fait pauvre, c'est-à-dire il prend le corps humain, c'est pour sauver l'humanité. Voilà l'intervention divine. Voilà l'intervention de Dieu. Sans l'intervention divine, nous ne pouvons pas parler de la grande commission. On ne peut pas parler du salut de l'humanité
tranquillité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses. Parce que dans Proverbe 19, le verset 4, la Bible dit ceci: la richesse procure. La richesse procure un grand nombre d'amis. La richesse procure un grand nombre d'amis. Par conséquent, le pauvre, il est privé de ses amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu en tant que riche, il avait beaucoup d'amis. Il avait beaucoup de frères. Pasteur Obed, lorsque Dieu t'élève aujourd'hui, Dieu te donne l'argent aujourd'hui, tu auras tout autour de toi beaucoup d'amis. Des grands amis. Ça c'est la loi de Dieu. C'est le principe de Dieu. Et lorsque tu deviens pauvre, tu seras séparé des amis. Ils vont se séparer de toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Même à la manière des hommes. Lorsque quelqu'un t'est levé de Dieu, même ceux qui le critiquaient, ils vont chercher comment s'attirer la faveur de celui que tu as élevé. C'est un principe de Dieu. Donc la richesse procure un grand nombre d'amis, mais les pauvres est séparé de ses amis. Qu'est-ce que Salomon voudrait dire par là? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit que la position du riche, c'est là la position de Dieu comme roi. Dieu en tant que roi, il avait beaucoup d'amis. Il avait beaucoup de frères. Jésus, le bien-aimé, à la manière des hommes, il est sorti d'Israël. Il est sorti d'Israël. Donc Israël était son frère dans la chair. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il était son frère dans la chair. Israël était son ami. Parce que Jésus est sorti d'Israël. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'on attend par un ami? Jean chapitre 15. Le verset 15. Nous définit ce que c'est un ami. Donc un ami, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas cacher les secrets. C'est quelqu'un de confiance. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est quelqu'un de confiance. Quelqu'un à qui on ne peut pas cacher un secret. C'est ça l'ami. Selon la Bible. Jean chapitre 15. Le verset 15. Jésus dit à ses disciples: je ne vous appellerai pas serviteurs, parce que le serviteur, il ne connaît pas ce que son maître fait. Mais je vous appellerai mes amis, parce que je vous ai montré la volonté de mon Père. Tout ce que mon Père m'a enseigné, je l'ai déversé à vous. Voilà pourquoi vous êtes mes amis. Comprenez mes bien-aimés que l'ami selon la Bible ou selon les livres de la vérité, selon Daniel, qui appelle la Bible comme les livres de la vérité, l'ami, quelqu'un à qui on ne peut pas cacher un secret. Alors dans la loi ou dans l'ancienne alliance, qui était ami de Dieu? Qui était ami de Dieu? L'ami de Dieu c'était Israël. Pourquoi? Parce que Israël recevait tous les conseils et toutes les réflexions de Dieu à travers les prophètes. À travers les prophètes, Israël recevait tous les conseils et toutes les réflexions de Dieu à travers
de Dieu. Dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. 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 Et là, la Bible dit, la richesse procure un grand nombre d'amis. Dieu avait beaucoup d'amis. Israël, l'ami de Dieu. Mais lorsque vous devenez pauvre, la Bible dit, le pauvre est séparé de ses amis. Voilà la position de Dieu comme roi. Les riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur. En conséquence des causes, il devient pauvre. Pourquoi? C'est pour accomplir la grande commission. C'est ce que moi j'appelle l'intervention divine. Sans que Dieu devienne pauvre, l'humanité ne devait pas être sauvée. Pourquoi? Il va devenir pauvre. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu, pour anéantir la mort, il faut que lui-même puisse passer d'abord par la mort. Pour ôter le péché, il faudrait que lui-même se fasse péché. Il porte le corps du péché. Et ce Dieu-là, pour relever les pauvres, il faut qu'il se fasse lui-même pauvre. Relever les pauvres, l'amener dans son héritage, c'est-à-dire en Adam. Il faudrait que lui-même se fasse aussi pauvre. C'est ça la réalité. C'est ce qui fait que les pauvres, pour qu'ils soient sauvés, il faut que Dieu les riches cesse d'être riche, qu'ils portent le corps humain, qu'ils se dépouillent. C'est ça Ephésiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Lui qui a existé en forme de Dieu, il n'a pas regardé cette égalité avec Dieu comme une proie à arracher ou comme un sujet de gloire. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est fait pauvre lui-même. Il a accepté la mort, pas même la mort de la croix. Voilà en conséquence de cause, son père devait souverainement le lever et le donner un ordre qui est au-dessus de tout l'ordre, devant qui tout genou fléchit et toute langue rend témoignage que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi toutes les larmes confessent sa grandeur? Parce qu'il s'était dépouillé. Il a pris notre forme. Il a pris notre condition. Il est devenu semblable à nous. Lui qui était sans péché, il a accepté de porter le corps du péché. Alléluia. Amen. 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 Très important, mes bien-aimés, pour comprendre cette démarche qui constitue l'intervention divine pour amener le pauvre au pluriel, c'est-à-dire Israël et les nations, tous des en Adam, c'est-à-dire toute l'humanité dans son ensemble. Gémissait de douleur d'enfantement. Ils attendaient un fils. Alléluia. Amen. 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 Écoutez la suite maintenant. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. On ne peut pas. Même en Israël, devant un jugement, pour que ce jugement-là soit véridique, il fallait qu'il y ait la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est ça le principe du chant du corps. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura pas de salut pour les peuples. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 19.
Nous avons parlé du verset 4. Cette fois-ci, nous voyons la conséquence. Au verset 7. Nous voyons la conséquence du verset 4. Parce que la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de ses amis. Dieu dans sa position de roi, nous avons vu comment il était entouré d'un grand nombre d'amis. Et nous avons expliqué ce que c'est l'ami selon la parole de Dieu. Mais qu'il n'est pas les riches pour sauver l'humanité, pour accomplir la grande commission, il s'est fait pauvre. Maintenant qu'il est pauvre, la Bible dit le pauvre est séparé de quoi? De ses amis. Parce qu'il n'a rien à leur donner. Tout le monde va partir. Il sera abandonné. Il sera délaissé. C'est ce que le verset 7 dit. Le Proverbe 19. La Bible dit ceci. Les pauvres, les frères du pauvre laïs, les frères du pauvre laïs, Jésus comme les pauvres, qui sont ses frères. Nous avons dit que c'est Israël qui recevait les conseils et toute la réflexion de Dieu par les prophètes. Aujourd'hui, Jésus est devenu pauvre. Il est maintenant à la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, il a porté un corps qui est semblable au corps du péché. Dans cette condition-là, Israël qui est son frère a abandonné Jésus le pauvre. Il a abandonné Jésus le pauvre. Ses frères, le frère du pauvre laïs. Voyez comment est-ce que Jésus était haï par ses frères. Au jour de sa chair, on a appelé fils de Marie, fils du charpentier Joseph. Je ne sais pas quel rapport existait entre fils de Dieu et être charpentier ou fils du charpentier. Alléluia. Jésus a été haï par ses frères pour avoir accepté de devenir pauvre, porter un corps semblable à ce corps du péché. Israël a rejeté. Quand Pilate est sorti le présenter, il dit aux Juifs, voici votre roi. Nous n'avons de roi que César. Alléluia. Amen. Nous n'avons de roi que César. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il a guéri l'aveugle né, les pharisiens se sont approchés. Ils lui ont posé la question. Qu'est-ce que cet homme t'a fait pour que tu voyes? L'aveugle leur dit, vous aussi, voudriez-vous devenir les disciples de cet homme? Écoutez les réponses. Non, c'est toi son disciple. Non, nous sommes que les disciples de Moïse. Nous sommes que les disciples de Moïse. Parce qu'ils s'étaient attachés à la loi. Ils pratiquaient la loi, prétendant devenir juste dans la présence de Dieu. Ce qui n'était pas facile. Alléluia. Parce que là en Israël, Dieu a fait d'abord décrit différentes sortes de sacrifices pour arriver à la grande commission. Et il a établi la loi cérémonielle. Il a catégorisé aussi la population. Il y avait les riches, il y avait les moins riches, et il y avait les pauvres en Israël. Il y avait les pauvres en Israël. Écoutez-moi mes bien-aimés, toutes les fois que les riches péchaient, ils avaient une catégorie de sacrifices à offrir pour l'expiation de leurs péchés. C'était les taureaux, c'était les bœufs. Ça, c'était les sacrifices réservés pour les riches.
Pour que les riches obtiennent le pardon, il doit aller offrir le taureau ou bien le bœuf. Alléluia. Amen. Ça c'est pour la catégorie des riches. Alors si c'est les moins riches qui commettent le péché, pour obtenir la justice qui venait de la loi, elle devait amener soit de la chèvre, soit de la mouton, soit de la brebis. Ça c'était le type d'offrande des moins riches. Alors pour ne pas rater les salives, pour ne pas rater les salives, si on n'a pas l'offrande des riches, on devait amener l'offrande des moins riches. Dans les cas échéants, il faut amener l'offrande des pauvres. Qu'est-ce qui représentait l'offrande des pauvres? C'était les pigeons ou bien la tourterelle. Il fallait présenter les pigeons ou bien la tourterelle. Bien aimé dans le Seigneur, et les riches et les pauvres, tous étaient, il était question de Jésus-Christ. Parce que dans le rouleau du livre, la Bible dit, il est question de lui. Et les pauvres et les riches, c'était la nature de Dieu. Il est riche en tant que roi. Lorsqu'il se dépouille, il prend le corps de l'homme. Il devient semblable à l'homme. Il n'est pas le riche, il devient le pauvre pour accomplir le plan de la rédemption, pour accomplir le salut, pour mettre le son de la perfection. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Amen. C'est ça l'intervention divine. C'est de cette manière que vous devez comprendre. Mais regardez toute cette justice-là de la loi. Les différentes pratiques, les ablutions, les différents sacrifices qu'Israël donnait selon la chair étaient regardés comme un vêtement souillé. Comme un vêtement souillé. Pour dire que la première intervention avait échoué. En quelque sorte, Dieu avait fait une erreur. Il avait fait une erreur. Il s'est retrouvé après. Il a perdu son temps avec les sacerdoces lévitiques qui étaient basés sur les sacrifices des animaux qui ne pouvaient pas amener le peuple au salut, qui ne pouvaient pas amener le peuple à la perfection. Parce qu'avec la justice de la loi, bien aimé dans le Seigneur, Israël ne devait pas être sauvé. Il ne devait pas être sauvé. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, c'était la correction de Dieu. L'œuvre de la croix, parce que c'était l'accomplissement de l'annonce de Jean-Baptiste. Quand il a vu Jésus, il dit à Israël, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Cette déclaration de Jean traduisait déjà une réforme. C'était la réforme constitutionnelle. C'était l'annonce. C'était tout un scandale pour Israël. Israël s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons appris avec Moïse que l'agneau, c'est un animal à quatre pattes. C'est un animal à quatre pattes. Pourquoi Jean-Baptiste va-t-il nous présenter un homme soit disant qu'il est un agneau? Mais quel agneau avec des pattes? Quel agneau avec des pattes? Il le met dans le Seigneur. C'était tout un scandale en Israël. Pourquoi? Il ne savait pas que celui qui avait mandaté Moïse, c'était lui. Quand lui-même le véritable message, la véritable justice de la grâce, qui s'obtient par la foi en Jésus, est arrivé, il a amené la correction. Mais Israël ne pouvait pas comprendre.
Parce qu'ils étaient aveuglés. Ils étaient dans l'endurcissement. C'est comme aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est comme la loi et la grâce. Dans la loi, il y avait la grâce. Mais quand la grâce est criée, les gens ne pouvaient pas l'écouter. Parce que le moment n'était pas encore arrivé. Le moment de la réformation n'était pas encore arrivé. Mais lorsque le Seigneur est venu dans sa chair pour anéantir la loi à la croix, selon Romains chapitre 10, le verset 4, Christ est la fin de la loi. Il est né sous la loi. Mais la loi tendait déjà à sa fin. Alors Christ est venu accomplir cette loi dans son corps. L'unique personne qui devait accomplir la totalité de la loi, c'est lui-même Dieu qui avait donné cette loi à Israël. Parce qu'Israël, aucun d'entre eux ne pouvait accomplir totalement cette loi. Est-ce que vous comprenez? Jésus a accompli la loi à la croix. Et la manifestation de la grâce s'est opérée le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, on a entendu la grâce crier. Aujourd'hui, lorsque la grâce crie, bien-aimé, sa voix est entendue dans tous les confins de la terre. C'est tout le monde qui attend. Oh, mes brebis attendent ma voix et ils me suivent. Quel type de foi? C'est la grâce. Voilà l'intervention divine. C'est la grâce en Jésus. Lorsque vous attendez cette voix, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Lorsque vous attendez cette voix, vous êtes sauvés. Ma soeur, mon frère, je vous le dis, dans la loi, pour avoir le pardon du péché, il fallait amener le taureau. Mais aujourd'hui, avec la grâce, il suffirait que de te repentir. Il suffirait que de demander pardon. Il suffirait que de te repentir. La grâce de Dieu te suffit. Dieu te pardonne. Il attend la foi. Il attend la foi. Il attend la foi de Jacob. Mais les corps d'Esaïe, j'attends la foi de Jacob. Mais quand il essaie de toucher, il touche les corps d'Esaïe. Parce que Esaü, le corps est fêlé. Il est fêlé. Il a des poils. On touche les corps. La foi d'un péché. Mais quand on touche les corps, c'est Jésus-Christ. Nous sommes sauvés en Jésus. Voilà la véritable intervention divine. Il a fallu qu'on t'a marqué que Jésus vienne comme l'agneau de Dieu. Il soit présenté. Voici, c'est un présentatif. Lorsque vous le suivez, vous avez la vie. Lorsque vous le suivez, vous avez la bénédiction. Lorsque vous le suivez, vous avez le mariage. Lorsque vous le suivez, vous avez l'élévation. Lorsque vous le suivez, vous avez le visa. Vous avez le visa. Vous avez le passeport. Je le déclare. Même si l'ambassade des États-Unis est fermée, à cause de la foi de la grâce, l'ambassade sera ouverte. Juste pour te donner le visa. Juste pour te donner le visa. Et l'ambassade va se refermer. On clame très fort pour la gloire de notre Dieu. Acclamez pour le roi de roi. Acclamez pour le Seigneur des seigneurs. Acclamez pour le Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Bien-aimé, écoutez-moi. Dans le ministère, comme je l'ai dit au début de mon message, c'est Dieu qui donne le positionnement à ses serviteurs. Pour comprendre cela, allons au Cana. Dans le pays de Cana, Cana n'était pas seulement un pays de montagne. Cana, il y avait les vallées. Il y avait des plaines. Et ensuite la montagne. Alléluia. Lorsque tu es dans la vallée, personne ne te connaîtra. Personne. Le ministère peut crier. Personne ne te connaîtra. Parce que tu es dans
dans la vallée. Il n'y a que celui qui t'a mis dans la vallée. C'est celui qui connaît tes séjours dans cette vallée-là. Je ne sais pas ta vie si tu es dans la vallée aujourd'hui. Même si tu es dans la vallée, ne pleure pas. C'est un temps. Il n'y a que celui qui t'a mis dans cette vallée. C'est lui qui connaît ton séjour dans cette vallée-là. Dans la vallée, c'est comme une semence sous la terre. Vous pouvez marcher ici. Vous ne comprendrez pas qu'il y a une semence. Il y a quelqu'un qui cultivateur. C'est lui qui connaît le séjour de cette semence qui a mis sur la terre. Alléluia. Dans la vallée, tu es regardé comme la semence sur la terre. C'est le temps de Dieu. Regardons Jésus. Qu'est-ce qui a représenté la vallée de Jésus? D'ailleurs, avant de parler de Jésus, parlons un peu d'Israël. La vallée d'Israël, c'était les déserts. Il n'y avait que Dieu seul qui connaissait que cet homme, il verra 40 ans dans le désert. Lui-même, Israël ne le savait pas. C'est lui qui l'avait mis dans le désert. C'est lui qui savait son séjour. Mais la vallée de Jésus, c'est le séjour des morts. Le séjour des morts. Quand Jésus va sortir du séjour des morts, lui ne voit pas la plaine. Il va droitement à la montagne. Il va à la montagne. Et en tant que roi, il prend cette position. Il prend cette position et il ne peut pas la perdre parce qu'il est le roi. Mais toi et moi, par notre propre rêve, nous pouvons perdre cette position-là. Nous pouvons perdre la montagne. Alléluia. Nous pouvons perdre la montagne. La plaine pour Jésus, c'est lorsqu'il enseignait au jour de sa chair en Israël. Il était sur une plaine. Et il y avait un entourage qui le voyait. Pas quelqu'un qui est très loin. Alléluia. C'est une étape dans le ministère. C'est une étape. Quand vient l'intervention divine, c'est lorsque Dieu prend son serviteur et il l'amène à la montagne. Quand Dieu prend son serviteur, ça c'est l'intervention de Dieu. Il le prend de la vallée à la plaine, de la plaine à la montagne. Dieu le met au sommet. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà la véritable grâce. Voilà la véritable élévation. Voilà la royauté. Voilà la richesse. C'est Dieu qui prend son serviteur de la vallée et il l'amène à la montagne. Alléluia. Et quand tu es sur la montagne, il faut être têtu comme Élie. Quel que soit les grimaces d'Akab, Élie dit, je ne descendrai point. Je dois me maintenir. Je dois me maintenir. Il faut savoir se maintenir dans la grâce. Il faut savoir garder le cap de votre élévation. Il faut garder le cap de l'élévation de l'église. Vous ne faites pas droit à l'erreur. Et il faut savoir comment se maintenir sur la montagne. Ça c'est l'intervention divine par rapport à son serviteur, par rapport à ses enfants, par rapport à la nation. Alléluia. Amen. Amen. Il faut refuser cette qualification dans des conférences. Parce que par rapport à Dieu, nous sommes des fils. Nous avons aussi besoin d'être sauvés. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend ces choses? Vous savez que dans les silences qui est agi, il ne faut pas envier.
les autres. Crois en Dieu. Crois en sa parole. Il y a un temps pour tout. Si tu es dans la vallée, demain tu seras sur la plaine. Le lendemain avec Dieu, il t'amènera sur la montagne. Crois à cela. Ceci a été écrit pour nous servir de témoignage. Vous n'êtes pas en Jésus en fait. Oyebe otika baninga te. Zambe na lola yebi yo. Zambe na lola yebi yo. Zambe a pasteur Obed yebi yo. Zana na kimia. Koke de gauche ni droite te. C'est la table na yo ezali. Alléluia. Table na yo pe ezali. Peut-être que vous avez trop scandalé. Yes. Que moi aux lula wana. Tika pilula lula. Tika kolanda bato. Vous avez choisi une bonne part. Reste attaché à la parole. Reste ici chez les rejetons. Tu es à Bethléem. Tu es dans la maison du Père. Le véritable pain, c'est la parole. La véritable parole qui vient du ciel. Alléluia. Il y a de véritables médecins ici. Parce que vous êtes à Galate. Le véritable médecin ou le véritable vaillanton qui marchait, qui conduisait la litière de Salomon. Tous venaient de Galate. Ils venaient de Galate. Et quand je regarde Galate, je vois le ciel. Je vois l'éternité. Le véritable pasteur, comme le pasteur Obed Mutomene, ils ne viennent pas de la terre. Et ils viennent de Galate. Ils viennent de l'éternité. Avoir un bon pasteur, un pasteur très simple, c'est la grâce. C'est la grâce. Vous devez beaucoup l'aimer. Vous devez beaucoup le garder. Vous devez beaucoup le protéger. Vous devez beaucoup prier pour lui. Alléluia. Vous devez beaucoup prier pour lui. Vous devez aussi subvenir à ses besoins. Alléluia. Amen. Amen. Il ne faudra pas attendre qu'ils viennent demander. Qu'ils viennent demander. Ne savez-vous pas que dans ma maison il n'y a pas de provision? Ne savez-vous pas que je manque même les crédits? Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez vous organiser du lundi au dimanche. Au moins un des frères ou une maman envoie les crédits à son pasteur. Il ne peut pas manquer les crédits. Alléluia. Il sait s'aimer en vous. Il a semé des choses spirituelles en vous. Vous ne dormiez pas. Il passe tout le temps en retraite avec les frères et les sœurs ici. Aujourd'hui, tu commences à dormir comme un bébé. On fait qu'il me couche partout, partout. Tout ça, c'est quoi? Ils ont prié. Ils ont prêché l'évangile. Aujourd'hui, tu n'as pas de peste. À quoi ça y est, ceci là? C'est la grâce de ton pasteur. Il a droit de moissonner quelques biens matériels à vous. C'est un droit. Alléluia. Qui vous apprend que le pasteur a seulement la dimension spirituelle? Il a aussi la dimension physique. Les corps ici, c'est regardé comme le parfum du tabernacle. C'est influencé par la lumière naturelle. Les corps ici a ce principe. Même Dieu accorde beaucoup d'importance au corps. C'est l'unique instrument pour accomplir sa volonté. Si ce corps est malade, comment va-t-il accomplir la grande commission? Il ne saura pas. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui détruira les corps, je les détruirai aussi. Il nous appelle frères parce que nous avons le même corps avec lui. Il n'a jamais appelé les anges ses frères. Non, ils n'ont pas ce corps. Ils nous envient. Alléluia. Mais vous devez protéger ce corps. Dans les pasteurs, il y a d'abord le corps qui doit respecter les principes élémentaire de la vie. Il doit manger quand il faut manger.
il doit prendre du lait. Après une grande organisation comme celle-ci, vous savez combien de fois il a abandonné même sa maison? Il a abandonné sa chère épouse. Il est ici pour que toi et moi, que nous soyons bénis par cette croissance. Alléluia. Il faut respecter des hommes pareils. Des hommes qui ne sont pas adonnés à des prophéties mensongères. Pour avoir un franc, des francs. Ils marchent sur les traces de leur père. Mais c'est que moi je leur ai dit. Si lui ne vous dit pas ça, moi je leur ai dit que moi, je suis plus encore dans cette dimension-là de vivre par la foi. Ça c'est dépassé. Moi j'aime voir. Vous m'amenez, je mange aujourd'hui. Il ne faut pas attendre à m'acheter un cercueil ou quoi là, ça non. Amène ça aujourd'hui, je mange. Quand je suis en retraite, c'est autre chose. Si c'est les jeunes, c'est autre chose. Ne continuez pas à me pousser de faire des jeunes forcés. Je dois somaliser mes cellules. Les cellules vont tomber en Somalie. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. S'il vous plaît, acclamez très fort. Acclamons Jésus. Acclamez très fort. De comprendre beaucoup de choses liées au sacerdoce.